Un produit de grande consommation au Burkina Faso, cette légumineuse à graines fait l'objet d'études depuis plusieurs années et la synthèse de ces recherches a été reproduite en écrit, la quintessence de l'ouvrage à saisir dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous proposons un zoom sur l'activité de menuiserie développée dans le quartier Paglayiri de Ouagadougou. Comment transformer du bois et tirer son épingle du jeu? La réponse dans un court instant. Voilà, c'est ce qui fait la une de cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision nationale. Ouvrons ce journal dans le monde paysan et précisément à Dapelgo, dans la ferme industrielle Burkina Sompayimdi des origines. Pour un partage d'expérience, la ferme se laisse découvrir par des nationaux mais aussi des étrangers à travers une journée portes ouvertes. Le périple dans la ferme industrielle Burkina Sompayimdi dans les origines, dans cet élément que nous proposent Alidou Badini et Ahadi Sandamba. C'est une ferme agricole de 143 hectares avec plusieurs spéculations qui s'offrent aux visiteurs du jour. Tous producteurs agricoles, ils viennent s'imprégner des réalités du terrain en vue d'acquérir de nouvelles méthodes, mais aussi d'apporter leurs expertises en la matière. Après près de 10 ans d'exploitation de serre, j'ai quelque chose à partager. On va partager des expériences, on va partager les pratiques qu'on a, les semences qu'on a, et les méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour arriver à une production maximale sur un minimum de terrain. C'est la solution qui s'offre, qui nous reste. Et c'est la solution que nous n'avons pas connue qu'il faut aujourd'hui faire la promotion parce que on sait que nos terres sont arides, on sait que nous dépendons beaucoup des pluies de saison. Or, la technique du serre nous permet d'éviter tous ces aléas-là. De la visite guidée et commentée des différentes activités, c'est la culture sous serre et le champ école d'une nouvelle variété d'oignons qui ont retenu l'attention des producteurs. Nous avons accompagné cette ferme. Ils ont produit les pépinières ici. Ils ont repiqué. Nous les avons accompagnés avec l'itinéraire technique. Et aujourd'hui, vous avez pu voir les résultats qui sont là, où ils ont des bulbes d'environ 600 à 700 grammes. Et les serres que j'ai vues sont des modèles à développer parce que bon, imaginez les serres que nous on a au Mali, on les a importées d'Israël, ça coûte assez cher. Et ce qu'il y a de bien, utiliser les matériaux locaux, utiliser la compétence africaine. Pour le Larlé Naba Tigré, ce partage d'expérience avec d'autres producteurs agricoles lui permettra d'améliorer ses capacités d'action en matière de production sous serre. Nous allons faire des merveilles à travers les serres. Déjà, sans ces connaissances, ces expérimentations concertées, nous avons déjà des résultats probants. Après 4 mois, tout ce que nous produisons est vendu et quelquefois même est acheté d'avance. À l'occasion, un vibrant hommage a été rendu aux producteurs maliens à travers l'inauguration des magasins de conservation de produits agricoles. Les produits agricoles, on en parle toujours dans cette édition avec le niébé, objet d'un écrit pour mémoire intitulé « Recherche scientifique et progression de la culture du niébé au Burkina Faso ». L'ouvrage se veut une synthèse des différentes recherches sur le niébé, mais surtout se présente comme un guide pour les générations futures. Nongba Kouda et Amadou Marcelto. Recherche scientifique et progression de la culture du niébé au Burkina Faso, c'est le titre de cet ouvrage. Cette œuvre fait l'économie de la recherche sur le niébé au Burkina Faso et rend hommage à feu docteur Issa Drabo, l'un des pionniers dans ce domaine. Cette œuvre permet aux lecteurs, premièrement, de s'informer sur l'évolution du cadre institutionnel dans lequel les activités de recherche sur les légumineuses à graines, dont les niébés, ont et sont conduites. Deuxièmement, de comprendre les choix stratégiques et méthodologiques qui ont guidé les thématiques de recherche sur le niébé. Et enfin, troisièmement, de faire le point des acquis de la recherche et du développement. Pour les auteurs, cet ouvrage est le fruit de 4 ans de recherche et entend apporter une touche particulière au monde agricole, notamment à la culture du niébé. Ce qu'il faut retenir du document, c'est que le document, d'abord, comme l'a présenté un peu ici, un peu faire l'économie de la recherche
de façon réelle, la recherche réelle, mais aussi rend hommage de façon un peu avec quelques façons de raconter l'histoire. Donc à ce niveau, on peut avoir toutes les informations qui concernent la culture du Niébé, les méthodes de sélection du Niébé, les méthodes de vulgarisation du Niébé, tout en ayant des parties qui vous permettent parfois de vous arrêter et de peut-être sourire un peu. Cette œuvre de 227 pages est parue aux éditions Harmattan Dakar en 2020. Elle se veut une boussole pour les générations à venir, selon les auteurs. Nous vous annoncions en début de journal la menuiserie, activité beaucoup développée dans le quartier Paglayiri de Ouagadougou. Dans tous les coins et recoins du quartier, l'activité se mène spontanément et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces travailleurs du bois gagnent leur vie malgré quelques difficultés. Adama Giti et Issa Kanana. Au quartier Paglayiri, la menuiserie semble être la chose la mieux partagée. C'est le moins que l'on puisse dire, car ici, chaque concession a son atelier. Installé dans cette cour depuis plus d'une décennie, le bois n'a plus de secret pour Amadou Nikiema. Ici, on scie, on coupe, on rabote, on pointe, on colle pour donner forme au bois. J'étais mécanicien, mais après, j'ai vu que la menuiserie m'intéressait également. Je me suis donc lancé et depuis lors, c'est devenu mon principal métier. Lui, c'est Bilal Sawadogo. La menuiserie, c'est au Sénégal qu'il l'a apprise. Depuis plus d'une dizaine d'années, c'est également ici à Paglayiri qu'il est revenu mettre son expertise au profit de sa clientèle. Pour le moment, je n'ai pas de moyens pour m'installer à mon propre compte. Je confectionne et les revendeurs viennent prendre. Ici, c'est complètement différent des autres pays. Les gens préfèrent les meubles venus de la Chine, par exemple. De la vente du matériau à la confection du meuble en passant par la tapisserie jusqu'au produit fini, le travail du bois constitue ici une chaîne de production. Pour faire un lit, comme on est beaucoup, il faut une semaine. Ici on fait tout, du début jusqu'à la fin, c'est ici. Voilà, c'est ici seulement on fabrique, ça ne sort même pas. Voilà, quand ça sort, c'est fini. Voilà. Et le meuble, c'est ici à l'avenue Bassawarga qu'il est mis sur la place du marché. Parce que les prix, ça varie parce que les modèles ne sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple, ce modèle-là, on peut vous donner à 400 000. Voilà. Il y a d'autres qui ne vaut pas ça. Il y a d'autres qu'on peut donner à 300. Voilà. Donc ça se varie. Il y a d'autres même qu'on peut gagner 3 places à 150 même. Donc ça dépend des modèles aussi. Le fauteuil là, bon, ça aussi, ça varie. Il y a pour 600, il y a pour 450. Bon, il y a plus ou moins cher que ça aussi. Si tous disent subvenir à leurs besoins grâce à la menuiserie, des difficultés, il en existe tout de même. La principale étant l'instabilité du coût de la matière première. À nos débuts, le bois se vendait entre 3 000 et 3 500 francs CFA, mais maintenant, il nous faut débourser 7 000 francs CFA. Le bois BT, par exemple, coûte 10 000 francs CFA. Le bois n'a pas de prix fixe, tout est fonction de sa provenance. Tous ici travaillent à leur propre compte et à voir notre présence, ces jeunes plaident pour plus d'accompagnement, cela dans l'optique d'organiser le secteur de la menuiserie, mais aussi assainir leur cadre de travail. Toute autre activité qui mobilise les jeunes, l'orpaillage, une activité florissante à Gawa. Et dans cette cité, les sites d'orpaillage se comptent par centaines et mobilisent plusieurs travailleurs, parmi eux des mineurs et des enfants déscolarisés. Allons à la découverte de ce phénomène dans ce dossier signé pour nous de Elvis Tuina et Sié Judikael Poda. Au flanc de ces collines, des exploitants dont exclusivement composés de mineurs. Ils se retrouvent aux abords de la route reliant Gawa à Boussera dans les villages de Wolowola et de Siwera relevant de la commune de Gomblora.
Chaque matin, les garçons comme les filles, armés de pioches et de détecteurs de métaux, remuent le sol à la recherche du métal précieux. Quand je viens ici, pour chercher l'or, quand je regarde là, je pars pour faire mes cailloux. On est venu pour chercher de l'or. Bon, souvent, on peut faire 2 jours, une seule journée pour gagner de l'or. Ils cherchent et souvent ils trouvent, comme ce caillou imbibé d'or gagné séance tenante. Scolarisés ou non, ces enfants en font un gagne-pain. Et la suspension des cours pour barrer la route au coronavirus a ouvert la voie pour les élèves qui aspiraient à ce métier et fermé celle de l'école pour d'autres. C'est depuis quand l'école a fermé, c'est au moment que moi je suis venu ici. Par jour, peut-être on peut gagner 50 000 par jour comme ça, en allant. Est-ce que tu vas composer cette année le CEP? Non. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas composer? Le silence du jeune Félix démontre que la pratique a fini de le détourner de l'école, à tel point que se sentent maintenant la route, le domaine scolaire et même le logement de l'enseignante qui sont envahis. Le site aurifère dérange trop l'école, particulièrement les élèves. Il y a les abandons en milieu d'année scolaire et même le domaine scolaire qui est en train de partir. Les fossés qui sont là, les caniveaux, les passages d'eau pour que l'eau puisse passer, on les dit de ne pas faire, ils refusent. Nous, on n'avait pas d'école. On a débrouillé à avoir une école. Il y a des villages, mais tu veux l'école, bon, ils n'en trouvent pas. Maintenant, s'il veut gâter ça, c'est pour tout le monde. Cette situation fait craindre le pire pour les autorités de la commune de Boussera. Vers le pont là, il paraît très bien qu'il y a un truc qui traverse la voie. Si poser un jour cette voie là, ça s'affaisse. Effectivement, par contre, ça relève de la commune de Bomblora. Je peux dire que pour eux, ça ne les dérange pas. Mais nous autres là, comment on va arriver à Gawa? On n'a pas de voie. Tout au long de la voie menant à Boussera, les trous laissés par les orpailleurs font le paysage. On s'arrête là pour ce soir, mais l'information se poursuit à partir de 20h dans une présentation de Fousseni Kindo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.